Verseau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive pour les énergies de la pleine lune en taureau. Donc Verseau, on va faire bien sûr une guidance après avec les cartes, mais on va commencer par un point astro. Parce que vous avez justement, vous êtes connecté à cette lune pour cette période. Donc la guidance, elle est valable du 8 novembre pendant ces 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Verseau, bien sûr, n'hésitez pas si vous aimez la vidéo à liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines vidéos. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Qu'on avance dans la guidance. Alors, concernant le point astro, les Verseaux. Donc, vous avez Saturne. Saturne qui est dans la maison 1. Et la maison 1 correspond à vous, votre apparence, votre caractère, votre tempérament, etc. Et la lune en taureau, elle est en carré avec Saturne. Donc, carré, c'est quand même un aspect de tension. Donc, pour vous, Verseau, ça peut augmenter la dureté de votre caractère pendant cette période et aussi le pessimisme. Vous allez avoir un désir d'élévation et d'ambition aux dépens de la vie familiale ou amoureuse. Et vous allez avoir du mal à supporter le froid, les amis. Voilà pour le point astro. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, on peut commencer avec la guidance. On commence avec la lunologie. Allez, Verseau, l'énergie dominante pour cette période. Verseau. On laisse sauter la carte. Alors, Verseau. Voilà. Rien à attendre de cette situation. Bon, les Verseaux, il y a une situation là actuellement. Je pense que cette pleine lune va vous pousser à lâcher. Hein, à lâcher une situation dans laquelle vous n'avez plus rien à attendre, c'est un petit peu ce qu'on voit. Par contre, attendez-vous à beaucoup, beaucoup d'émotions. Là, les émotions montent en flèche. Hein. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer intérieurement et certainement qui va vous faire comprendre que dans une situation dans votre vie, il n'y a plus rien à attendre. Donc, quand on n'a plus rien à attendre d'une situation, on lâche prise. C'est l'énergie de la pleine lune parce que la pleine lune aussi nous permet d'épurer, de se libérer de tout ce qui ne nous sert pas plus. Allez, on continue avec le Oshozen Tarot. On va voir au niveau émotionnel comment vous allez vivre ça. Alors, la carte a sauté. Et nous avons la carte de la conscience. Donc, la conscience, c'est le chariot. Et comme vous pouvez voir, là, c'est quelqu'un qui, je pense, qui comprend en fait la vérité des choses. Là, moi, je vous sens aussi avancer, les Verseaux, mais aussi peut-être sortir, comment je peux dire ça, enlever un masque en fait. Peut-être que dans une situation, vous restiez accroché et peut-être que ça fait même un moment qu'on vous pousse à lâcher, à lâcher, à lâcher. Là, je pense que voilà, vous allez vouloir vraiment... Mais je vous sens lâcher, tout simplement. Et le chariot, c'est aussi une énergie de choix. Donc, faire le choix, prendre conscience aussi, voir la vérité dans cette situation et faire le choix de lâcher, encore une fois, pour pouvoir avancer. Donc, à voir, cette situation, elle peut être dans la matière, mais elle peut être aussi émotionnelle. D'accord? Alors, on continue, les amis, maintenant avec... libération énergétique. On va voir ce qui se passe au niveau de vos énergies. Peut-être ce qu'on vous conseille de travailler, où vous en êtes. Alors, Verseau. Alors, Verseau, pour vous, j'ai le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, là, pendant cette période, il va falloir travailler dessus, les amis. Donc, ça peut être par de la méditation, ça peut être aussi par des soins. N'hésitez pas, c'est parce que ce chakra sacré, justement, rencontre des blocages. Ou des résistances. En fait, c'est comme si vous avez une dispersion énergétique à ce niveau-là et ça impacte justement peut-être vos... comment je peux dire ça? Votre créativité. Vous avez du mal, Verseau, à savoir ce que vous désirez et à justement agir dans ce sens-là. Peut-être que vous avez l'impression actuellement d'être un peu faible, d'être un petit peu vulnérable. Vous voyez, vraiment, quand le chakra sacré est en déséquilibre, il y a une déconnexion avec vos profondes émotions, vos désirs et vos sentiments. Donc vraiment, travailler sur ces chakras sacrés pour vraiment augmenter l'estime de vous, la confiance en vous, pour vous affirmer aussi
face à vous-même et aux autres aussi. Donc c'est parce que là, ça crée des blocages dans votre vie personnelle, mais aussi avec, en interaction avec les autres. Donc nettoyez ce chakra, aidez-vous de pierres un petit peu la même couleur que le chakra sacré, orange, donc ça peut être la cornaline, ça peut être l'ambre. Toutes ces pierres-là, Verseau, pourront vous aider. D'accord? Donc moi, je vous conseille une méditation sur le chakra sacré pour le nettoyer, avec une pierre posée dessus qui correspond au chakra sacré. Alors justement, on va voir quelle pierre pourrait vous aider pendant cette période et est bénéfique pour vous. Alors, on a la tourmaline. Donc, en plus, vous avez besoin de protection. Donc, vous voyez, la tourmaline, elle ouvre, elle travaille sur le chakra racine. Donc, encore une fois, il faut travailler sur le chakra sacré et racine. D'ailleurs, ils sont collés pratiquement pour vous ancrer, pour vous purifier. En fait, il faut purifier ce chakra racine et sacré. Donc, n'hésitez pas, un Verseau. En plus, avec la cornaline ou l'ambre, la tourmaline, n'hésitez pas à porter ces pierres. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les porter ensemble, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. N'hésitez pas pendant ces 2 prochaines semaines. Allez les amis, on va passer à la suite maintenant au taroscope. C'est parti. Verseau. C'est parti Verseau, on y va. Alors Verseau, on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune, 5 de bâton. Alors, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette période de pleine lune? 2 de denier. Votre challenge, votre défi, le diable. À libérer et à dépasser, le 8 de coupe. Le positif de cette période, le 8 de denier. Et votre énergie en fin de période, dans à peu près 2 semaines, le 10 de denier. D'accord. Ici, en dos de deck, on a le valet de coupe. Ok. Alors, je pense que ce valet de coupe Verseau, c'est votre enfant intérieur. Ouais, je pense vraiment que c'est votre enfant intérieur. Et c'est ça en fait qu'il faut, faire ressortir. Il faut que vous soyez en collaboration et en accord avec votre enfant intérieur. Parce que là, j'ai l'impression soit que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Et là, et vous avez du mal à lâcher. Et pourtant, il faudra lâcher. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Voilà. Peut-être même vous voiler la face pour certains Verseaux. Ou sinon... vous avez du mal à être à l'écoute, ce que vous désirez, à être à l'écoute et à collaborer avec votre enfant intérieur qui est dans le lâcher-prise. C'est comme si vous avez du mal à lâcher prise et il y a des énergies, des émotions qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer vers des choses que vous pouvez désirer, les Verseaux. Bon, on va voir. On va recouvrir de toute manière. Alors, les 2 dernières semaines, on a un 5 de bâton. Alors, soit il y a eu un conflit intérieur, conflit avec quelqu'un, peut-être que vous vous êtes battu pour quelque chose. Vous voyez, attendez, j'essaye de mettre ça droit. Bon, ça va aller. On va voir ça tout de suite. 5 de bâton. C'est parti. Alors, Verseau, valet de bâton. Ok, valet de bâton. Je pense que vous avez, ces 2 dernières semaines, vous avez fait un premier pas dans quelque chose. Alors, vous avez peut-être, je sens une lutte contre vous-même, les Verseaux. Vous voyez, je sens une lutte contre vous-même. Il y a quelque chose peut-être que vous avez commencé, mais c'est vraiment tout nouveau. Mais quand on commence quelque chose, on pose une action, on commence un projet, bon, peu importe, et on sent que il y a une lutte ou il y a une forme de combat, il y a un manque de fluidité. Vous voyez, c'est vraiment ce que je sens. Il y a un manque de fluidité parce que vous vous battez, parce que c'est difficile, parce que vous posez l'acte, mais en même temps, vous n'êtes pas trop serein, en accord avec ça. Vous voyez, il y a quand même un manque de fluidité. Bon, maintenant, votre état d'esprit dans cette période, en entrant dans cette période de pleine lune, on a un 2 de denier. Vous voyez, vous essayez de vous adapter.
quand bien même. Vous essayez de vous adapter dans cette situation. Il y a peut-être eu un nouveau commencement, il y a peut-être eu un acte, et vous êtes battu, ou ça a été difficile, il y a eu une lutte, un conflit. Mais là, voilà, vous essayez vraiment, peut-être que vous êtes entre eux, où je continue, où je reviens en arrière aussi. Vous voyez, ça c'est possible. Il y a un déséquilibre, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier? Ah, ça a sauté. Et on a la carte de la reine de bâton. Ouais. Alors, reine de bâton, de toute manière, là, on ne va pas rentrer dans les détails de personnages et compagnie. On va rester sur quelque chose de très émotionnel et spirituel, parce qu'on est dans les énergies de la pleine lune. Reine de bâton, c'est vous, ça va être votre énergie pendant cette période. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression, Verseau, vous avez quand même le courage, la détermination pour avancer par rapport à ce qui a commencé, hein, ce pourquoi vous vous êtes battu ces 2 dernières semaines. Mais en même temps, il y a ce truc où, encore une fois, j'y vais, j'y mets de la volonté, mais en même temps, je tangue en fait, j'essaye de m'adapter, mais c'est difficile de m'adapter. Vous voyez? Bon, on a quand même la volonté, parce que vous avez le courage, parce que vous avez la force finalement, hein, de continuer dans cette situation, même si ça a l'air d'être un peu compliqué. Bon, ok. Votre énergie, c'est malgré justement cette comment je peux... Attendez, j'essaye de trouver le mot. C'est pas une instabilité, voilà. Instabilité, on va pas dire incertitude, mais malgré cette instabilité où il faut se battre, où c'est difficile, ou bien c'est conflictuel, enfin on ne comprend pas pourquoi c'est aussi difficile, vous avez l'énergie de feu en vous, les Verseaux. Donc vous êtes capable d'y arriver. Maintenant, votre challenge défi, ça va être le diable. Et le diable, c'est quoi? En fait, finalement, le problème. Pourquoi vous vivez cette situation de façon difficile? Pourquoi ça doit être une lutte? Pourquoi ça doit être un combat? Malgré tout, vous tenez, donc vous êtes hyper fort, hein, hyper courageux, hein, parce qu'il y a un peu vos vieux démons qui vous retiennent. Mais moi, je pense, pourquoi c'est instable, c'est à cause du mental. D'accord? Et c'est ça le diable pour vous, c'est le mental qui veut vous faire revenir en arrière, qui veut vous faire croire que non, tu n'aurais pas dû commencer ça. Vous voyez, Verseau, c'est... donc là, un challenge défi, ça serait... j'espère qu'on aura la tour sur le diable. Mais challenge défi, ça va être de détruire un peu ces petits démons-là qui viennent vous enquiquiner. On a le 6 de coupe, c'est bien, parce que le 6 de coupe, c'est là. C'est comme le page de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, je pense que c'est ça, vous devez travailler sur ça, les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, à essayer de vous connecter à votre enfant intérieur, parce que lui, ce diable ne l'atteint pas. L'enfant intérieur, il est complètement dans le lâcher-prise. Ce qu'il a envie de faire, il le fait. Il faut sécuriser votre enfant intérieur. Ensuite, à libérer, à dépasser, on a un 8 de coupe. Ben, c'est certaines émotions que vous devez laisser derrière vous. Et je pense, pour certains Verseaux, après ça peut être une personne aussi, à vous de voir, mais on va rester sur l'émotionnel. C'est certaines émotions, et c'est les émotions de peur, c'est ces vieux démons qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, alors que vous l'êtes parfaitement. Alors, avec ce 8 de coupe, qu'avons-nous ? Oui, on a le 8 de bâton, les Verseaux. Donc, c'est ça, en fait. Hein. À libérer, c'est ces émotions qui veulent vous retenir en arrière, vous voyez, et en même temps, à dépasser. Et en même temps, oui, à dépasser, c'est le 8 de bâton, donc c'est l'univers qui va vous pousser. Donc, vous voyez, c'est comme si finalement, il y a ce diable-là qui vous retient en arrière, qui vous empêche d'avancer, mais en même temps, vous êtes extrêmement protégé parce qu'on a l'univers qui vous pousse en avant. Vous voyez, c'est très fort. Hein. Donc voilà, des émotions à lâcher. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler. Il faut vous purifier déjà. Hein, et puis, il faut travailler sur l'enfant intérieur et le chakra sacré. Hyper important. Ça va vous pousser à aller vers ce que vous désirez sans avoir peur. Ensuite, le positif de cette période magnifique, on a un 8 de pentacle, donc vous allez vous investir. D'accord? Vous allez vous investir, vous allez continuer ce travail. Même si c'est un peu un combat, c'est pas grave. Donc là, rien à attendre de cette situation. Je pense justement, hein, c'est des émotions que vous devez lâcher. Hein. Vraiment, c'est ça.
Regardez, on a la reine de coupe. Oui, vous allez écouter votre cœur. Vous allez être à l'écoute de vous, de votre cœur, vous faire du bien. Et pour ça, vous allez soit travailler sur vous pendant cette période, et ça c'est bien, travailler sur votre cœur aussi. Il faut travailler sur le chakra du cœur, l'enfant intérieur et le chakra sacré. Y purifier le chakra racine. Et vous investir dans cette situation encore plus. Fin de période dans à peu près 2 semaines, magnifique 10 de denier. Donc là, c'est les récompenses, c'est la prospérité qui vous attend, les amis. C'est vraiment ça, il y a un peu de travail de toute manière. Sentez les énergies, on va vous pousser à aller de l'avant. Et après, vraiment, clairement, c'est voilà, c'est magnifique ce qui arrive après pour ce nouveau cycle. Et avec ça, on a la carte de la lune. Il y a quelque chose de mystérieux, mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est toutes les peurs. Il faut travailler sur les peurs, il faut les laisser de côté. Ce petit diable, c'est le mental. Et en même temps, vous allez voir que ce sera une victoire. Tout va vous réussir. Il y aura de la prospérité dans ce projet ou dans ce domaine, et vous allez dire, ah, mais c'est mystérieux en fait, j'avais juste à travailler sur moi, être dans le lâcher prise, à ne pas être tenté de revenir en arrière parce que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu un combat. Voilà Verseau, ce que j'ai pour vous. Donc vraiment courage, 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 allez-y, foncez, avancez, ne revenez pas en arrière. Vous allez prendre conscience de tout ça, que en fait finalement c'est ce vieux démon qui vous empêche tout le temps d'aller de l'avant, qui fait en sorte que tout soit un combat, tout soit une lutte, tout soit difficile. Allez, on termine avec le Inner Star. Alors Verseau, évolution, élévation spirituelle, c'est la carte numéro 4. Alors, cette carte vous dit, votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin, elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Donc, vous voyez, c'est ça, vous êtes en train d'évoluer, mais il y a encore quelques petites choses qui vous retiennent en arrière, mais continuez à aller de l'avant, les amis. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, des bisous.